Ok, bonsoir messieurs. Parashat Pinchas 5784. La Parashat Pinchas, elle fait suite bien sûr à la Parashat Balak, qui termine tristement avec 24 000 morts. Vaï, ou le passouk, le dernier passouk de la Parashat, c'est assez rare qu'une Parashat termine aussi durement. Balak, Vaï, ou Amitim, Bamegefa, Rabba, Veisrim, Aleph. La- Ils ont, ils sont, la Magefa, la, non, la maladie, l'épidémie, elle a tué 24 000 personnes. Donc, c'est extrêmement triste. Comment ça s'est arrêté? Parce que Pintras, il est venu, il a pris sa lance et donc il a tué Zimri Mensalou et Cosbi Batsour, le prince de la tribu de Shimon et la princesse Madianite, qui faisait un Chil Hashem, qui avait une relation et c'était un grand qui trouve une grande accusation sur le clan d'Israël. La preuve, on est de ces 24 000 morts. Alors, on va commencer la paracha, hein, va Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Pinchas ben Lazar ben Aaron Cohen. Pinchas, le mot Pinchas, c'est son nom. Il est écrit avec un petit yud. Donc, le yud, c'est déjà petit. Mais là, ici, on voit que c'est écrit avec un petit yud. Donc, la première question qu'on va poser, c'est pourquoi ce petit yud? Qu'est-ce que. On sait que quand il y a euh, quand il y a comment dirais-je, une petite lettre, une grande lettre, alors on est, euh, on est amené à essayer de comprendre, on est amené à essayer de comprendre pourquoi du comment. Donc, Pintras ben Elazar ben Aaron à Cohen et Shivet Hamati. Et Pintras ben Elazar, fils de Elazar, ben Aaron, fils d'Aaron à Cohen, et Shiv et Hamati. Là, détourné, il a ramené, comme détourné, et Hamati, ma colère. Me'al bene Israël, Mekano et Kinati, parce qu'il a jalousé ma jalousie, Betocham à l'intérieur de eux, Velo Kiliti et ben Israël, Bekinati, et je n'ai pas, exterminé les clans des Béné Israël, les Kinati, par ma kina, par ma jalousie. Alors là, ici, il se passe quelque chose de. Ce pasouk-là est très, 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 très puissant. Il y a différents types de termes de colère. Vous avez la chema, donc eshiv et chamati. Chema, c'est colère. Et parfois, et beaucoup plus souvent, on dit vaïcharaf, s'enflammer le nez. Donc, ça veut dire la colère d'Hachem, c'est s'enflammer. Donc, c'est quelle différence entre chamati, ma colère, et vaïcharaf, et quand on dit Kadosh Baruch Hu, il s'est mis en colère. Les deux traductions, vous verrez dans les livres, c'est la même chose, il s'est mis en colère, mais il y a bien évidemment une raison. Bikano et Kinati, deuxième question, ça veut dire quoi? Il a jalousé ma jalousie. Il a jalousé ma jalousie. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Jalousé ma jalousie. Très bien. Ensuite, quand je va le dire, je fais avec Pintras une brite shalom. Et cette fois-ci, c'est pas que le mot il est coupé, c'est pas que le mot il est coupé, c'est pas que le mot pardon il est euh, en grand ou en petit. Le vav il est coupé. Pourquoi le vav est coupé? Et si le vav n'est pas coupé, quand il y a une lettre coupée, normalement, le Sefer Torah, il n'est pas sous. Ici, c'est le contraire. Si ce vav-là de Shalom, Briti Shalom, mon alliance de paix, le vav de Shalom, s'il n'est pas coupé, c'est là que le Sefer Torah est pas sous. Il faut on dirait, je le remplir. Très bien. La Gemara, dans Brachot, elle nous dit la chose suivante. Elle nous dit qu'il y a différents anges. Voilà.
Il développera la question après. Et on voit que Eliaou, il, il vole, il fait sa mission en 4 coups d'aile. 4 coups d'aile. 4 fois, il bat l'aile pour faire sa mission. L'ange Michael, c'est 1 coup d'aile. Raphaël, c'est 2 coups d'aile. Malchamavet, l'ange de la mort, c'est 8 coups d'aile. Mais il y a marqué Bishat Magefa, Magefa, comme c'est la fin de Palak, Bishat Magefa, Be'achat. Un seul coup d'aile. Bishat Magefa, on va voir ce que ça veut dire. Au moment de l'épidémie. 4e question. Kadosh Baruch Hu, il va dire Vaïtalo Zaro, je lui donne mon alliance de paix, ça sera pour lui, sa descendance après lui. Pourquoi il y a un cadeau pour sa descendance? Lui, il a fait quelque chose, mais sa descendance. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il offre à la descendance de Pinchas une bracha, hein, que quelque part ils n'ont pas mérité? 5e question qui apparemment n'a rien à voir. On est rentré dans les 3 semaines. Excusez-moi, j'ai un petit problème technique. Ah, ça sera 1 minute. Ah, on est rentré dans les 3 semaines. Les 3 semaines, c'est du 17 Tammuz au Tisha B'Av, dans lesquelles on a des règles de deuil. Le summum de la règle de deuil, c'est Tisha B'Av ou en jeûne, c'est le plus dur. Très bien. Les gens, hein, souvent, ils me demandent, mais d'après la halakha, c'est vrai qu'on se coupe la barbe et on n'a pas besoin de le faire dès le 17 Tammuz, on peut le faire les 9 jours, ou même on peut le faire la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av, etc., etc. Les gens, ils cherchent comme ça à s'échapper, en général. Pas systématiquement, mais ils cherchent à s'échapper. C'est-à-dire qu'on n'est pas concerné. Moi, le premier, on ne se sent pas concerné. Comment ça se fait qu'on ne se sent pas concerné? Qu'est-ce qui fait qu'on ne se sent pas concerné par le deuil du Beth Amikdash? Qu'est-ce que c'est le Beth Amikdash? Et c'est quoi le deuil qu'on doit faire? Pourquoi on ne prend pas ça? Pourquoi c'est léger? Alors, on va reprendre les questions et puis on va répondre à tout. Pinchas, c'est un petit yud. Pourquoi le petit yud? 2e question, pourquoi le vav de Shalom, il est coupé, il doit être absolument coupé? Deuxièmement, la Gemara Brachot, elle nous dit que Eliyahu Hanavi, qui est Pinchas, comme vous le savez, quand il fait son, son action, quand il fait sa mission qu'Hachem lui donne, il va en 4 coups d'aile, c'est-à-dire qu'il est relativement lent. Alors que Pinchas, lui, il a été très rapide. Il a pris une lance, il a posé la question à Moshe. Moshe lui a dit, vas-y, tu peux rentrer dans le camp de Shimon et tuer Zimri Ben Salou. Très bien. Là, il a été très vite. 4e question, pourquoi lui et sa descendance? Qu'est-ce qu'il a fait, sa descendance à Eliyahu, à Pinchas?
Pourquoi lui et sa descendance, ils ont une bracha? À tel point que Eliaou, il descend de Pinchas. Pinchas et Eliaou, c'est le même. Donc il est éternel. Qu'est-ce qui a touché cette éternité? Qu'est-ce qui a fait que Pinchas puisse être éternel? Les gens, ils veulent être éternels. Forever young, n'est-ce pas? Tout le temps jeune, ça veut dire qu'on veut être éternel. Qu'est-ce qui a fait que lui, il a eu ça? Alors, on aimerait bien ça, mais on n'est pas Pinchas. On va essayer de comprendre un petit peu. Règle de deuil de 17 Tammuz à Tisha B'Av, pourquoi on n'est pas concerné? Pourquoi? Il y a plein de coulottes, il y a plein de choses. Dès qu'on commence un petit peu à parler, Rasra, les générations sont plus faibles qu'avant, mais quand même, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Alors, on y va. On va répondre déjà à la première question relativement facilement, on reviendra dessus après, relativement rapidement. Pinterest, il y a un petit yod, il y a beaucoup d'explications. Il y a un petit yod parce que il y a eu, disent nos maîtres, il a eu 10 miracles. Quand il a tué Zimri Ben Salo, il y a eu 10 miracles. On ne va pas les énoncer tous, mais notamment, lui, il est devenu Cohen, et donc, ils ne sont pas morts, Zimri Ben Salo et Cosby Batsour. Lui, il les a plantés, il les a tués en même temps, mais ils ne sont pas morts. Il les a sortis de la tente comme ça, avec une force surhumaine. Imaginez sur une lance, supporter le corps de 2 personnes. Ils n'étaient pas morts. Ils sont morts que quand il a posé la lance, pour ne pas être en contact avec un mort. Ça, c'était un des miracles. Plusieurs miracles qu'il y a eu. L'autre miracle, c'est le tribu de Shimon, c'est des guerriers, et ils ont vu Pintras rentrer une arme à la main dans la tente de leur nasi, de leur prince, et ils ont été annihilés, ils n'ont rien fait. Donc ça, c'est le petit Yud. Et on verra qu'est-ce qu'il a d'autre, le petit Yud. Le Yud, c'est déjà petit. Tu veux me dire que Pintras, il a eu des miracles, 10 miracles? Fais-moi un grand Yud. Pourquoi tu me fais un petit Yud? Eh bien, pour la chose suivante. Moshe Rabbeinu, le Chumash Vaïkra, il commence par Vaïkra. Hachem, il a appelé. Vaïkra Hachem El Moshe. Appeler avec un Aleph, Vaïkra, c'est donner beaucoup de respect à la personne que l'on invite. Vaïkra, c'est une vraie invitation, chaleureuse, respectueuse. Et Vaïkar, c'est une invitation au passage. Imaginez la différence. Vous avez une simcha, vous avez une invitation, une belle invitation, vous frappez à la porte de quelqu'un, vous lui donnez en main propre, regarde, j'aimerais que tu viennes à ma simcha, je serais heureux, viens, je t'invite. Et une autre invitation à la choule, vous croisez quelqu'un 2 jours avant la simcha en question, et vous le croisez, ah, il paraît que tu as une simcha. Oui, oui, bien sûr, mettez le bienvenu. D'accord? Tu es le bienvenu et tu l'invites comme ça. Donc c'est fortuit. C'est fortuit. D'accord? Très bien. C'est pas la même chose. Donc quand on met ce qu'il a fait Moshe, il voulait enlever le Aleph. Vaïkra, il dit, c'est pas Kodesh Baruch Hu, il peut pas Hachem, il peut pas m'inviter comme ça. Je suis trop zéro, je vois rien. Donc je veux mettre Vaïkra. Il voulait enlever le Aleph. Que ce soit fortuit. Hachem, tu peux pas m'inviter comme ça, comme si je suis quelqu'un d'important. Non, Vaïkra. Quand il a dit, non, 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 t'écris Vaïkra. Finalement, Moshe, il a écrit Vaïkra avec un petit Aleph. Donc, quand on veut diminuer quelque chose, signe de Hanava, tu mets en petit. D'accord? Se faire petit, c'est faire preuve de modestie. Se faire grand, c'est preuve du contraire. Ok. Ici, Pintras. Quoi, il y a le Yud? Et bien, Rabota ici, parce qu'en général, quelqu'un qui se fait petit, eh bien, c'est quelqu'un qui va être discret, qui va rien faire.
Pintras, il a cassé sa nature. Sa nature, on a vu au départ, Eliaou, il va en 4 coups d'aile. Il vole en 4 coups d'aile. Pourquoi? Parce que Eliaou, il est quelque part dur. On voit que Eliaou, c'est un dur, Eliaou. Et quelqu'un qui est dur, Hachem, il lui dit stop, 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 reste, je te bloque. Mais on voit que Pinchas, il a cassé sa nature, c'est-à-dire qu'il s'est fait, au contraire, son acte qu'on croit que c'est un acte dur, de tuer 2 personnes, eh bien, c'est un acte de générosité. C'est un acte de Briti Shalom. Je lui donne ma alliance de Shalom. Comment c'est un acte de générosité? Parce que grâce à lui, la Magéphelle s'est arrêtée. La plaie, elle s'est arrêtée. Qu'est-ce qu'il a fait lui? On a vu dans la Gemara au départ que l'ange de la mort, il vole en 8 coups d'aile. 8 coups d'aile. D'accord? L'ange de la mort, il vole en 8 coups d'aile. Mais quand il y a Sha'at Tamegefa, il vole en un seul coup d'aile. Il va très vite. Ta, ta, ta. Il n'y a plus de sadique rachat. Il n'y a plus de. C'est terrible. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Normalement, il est lent dans le din, Pinchas, dans la justice, dans la dureté. Comme il est où il doit aller. Mais là, il s'est fait petit. Il a cassé sa nature. Il s'est dit, Hachem, moi, je suis rien. Je veux que tu m'enlèves cette nature-là de temporiser, d'aller en 4 coups d'aile, entre guillemets. Et je vais aller tout de suite. Je vais venger ton honneur. Et il a foncé. Il a même quasiment dit une halakha devant Moshe, ce qui est très problématique. Et ne nous as-tu pas appris Moshe? Il n'a pas dit en halakha. Et Hachem lui a dit, puisque tu as dit, tu fais. Et là, il est parti. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est Kino et Kinati. On a dit au départ, c'est quoi ce Kino et Kinati? Venger la vengeance d'Hachem. Il faut dans la vie d'une personne, tout va dépendre dans son bonheur, essentiellement. Tout va dépendre de la relation qu'il a avec le Ribono Shel Olam. Parce qu'ici, on voit quoi? Que la relation que tu as avec le Ribono Shel Olam, le Créateur, c'est ça qui te donne une notion. Tu touches un petit peu à l'éternité. Et quand tu touches à l'éternité, tu as un avenir. Quand tu penses que tu as un avenir, c'est bien. Pourquoi les personnes, souvent, ils sont tristes? Quand il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. Personnes âgées, elles se disent, mais une personne âgée, elle a de l'avenir, oui. Elle continue à faire Télim, elle continue à faire des choses. Une fois, le grand maître de Yerushalem en 1900, s'appelait Rav Chaim Sonnenfeld. Il y avait un bachour qui s'absentait tous les mercredis, il le voyait. Une fois, 2 fois. Troisième fois, le mercredi matin, avant qu'il s'absente l'après-midi, il convoque le bachour, il dit Fakasha, qu'est-ce qui t'arrive le mercredi après-midi? Je vois que tu n'es pas au Seder, tu n'es pas au Limoud, tu parles de la Yeshiva. L'enfant, il a rougi, il a dit oui, je, je m'en vais effectivement. Je dis pourquoi? Parce que dans notre quartier, très pauvre, c'était très très pauvre à l'époque. Il y a une femme qui est impotente, pas bouger. Et cette femme-là, elle, une fois par semaine, le, le matin, des dames la nettoient. Et nous, l'après-midi, avec 3 bachourim, on va et on lave. On lave ses vêtements, on lave le sol, on lave tout. Parce qu'elle est impotente, c'est très compliqué. Et donc, elle est donc
Donc le mercredi, en fin de journée, elle est complètement propre, elle revit. Et le Rav, il a dit, mais c'est extraordinaire comme message, aujourd'hui je viens avec toi. Alors, Zonenfeld, Gadol Ador, il vient, traverse le quartier, il arrive dans une maison, c'est un trou dans le mur, il y a une petite fenêtre comme ça, en haut, et voilà que le Rav, il s'approche d'elle, il lui fait une bracha, puis il la regarde, et dans son regard, elle devine une question. Et elle lui dit, nourris-nous un Rav. Donc elle a longé, elle est très âgée. Vous vous demandez pourquoi je m'accroche comme ça et comment je suis si heureuse, surtout le mercredi. Vous voulez savoir pourquoi? Le Rav il dit, si vous voulez me dire. Alors elle dit, vous attendez un quart d'heure. Attendez un quart d'heure ici, vous comprendrez. Le Rav il dit d'accord et il commence à étudier par cœur avec ses élèves. Elle est très heureuse d'entendre les moods, même si elle ne comprend pas. Et au bout d'un quart d'heure, tout d'un coup, de la fenêtre, on entend Ashreyo Joëve, c'est Mincha qui commence. Il y a une chose juste à côté, juste. Et par la fenêtre, on entend. Et évidemment, après le Ashrei, Tkadal, Viskadash, Sheme, Rabba, Amen. Et elle dit Amen de toutes ses forces. Amen. Sheme, Rabba. Elle tremble de tout son corps arrive à se lever un peu, bien qu'elle est complètement paralysée. Et à la fin de la tefila, le Rav, il ne bouge pas jusqu'à la fin de Mincha. À la fin de la tefila, il dit, vous m'avez donné une grande leçon et je comprends mieux maintenant. Quand une personne comme ça, elle est capable de tenir une semaine pour pouvoir répondre à un Kaddish, c'est qu'elle a tout compris. Il y a des gens qui ont tout ce qu'il faut. La santé, l'argent, rien ne va. Si je suis pas bien, je ne sais pas. Mais tu es trop égoïste. Tu n'es pas ouvert sur les autres, tu n'es pas ouvert sur le ribono chez l'autre. Tu ne cherches pas à voir la lumière qu'il y a chez l'autre. Et à travers la lumière qu'il y a chez l'autre, tu as quoi? Tu as la lumière d'Hachem, d'un sein divine. Pinchas, lui, c'est tout le contraire. Il s'est fait petit, il a cassé. Il a cassé complètement sa nature. Puisqu'il a cassé sa nature, ça va passer à ses enfants. Quand ça fait mal, ça passe dans ta génération. Ça passe dans ta génétique. Il y a marqué comme ça dans Pirkei Avot, il y a 10 générations de Adam Arishon jusqu'à Noach. 10 générations de Noach à Abraham. Et ensuite, il y a marqué Avraham Avinu, il a eu à Sarah Nisionot. Pourquoi tu l'appelles Avraham Avinu tout d'un coup? Je reprends. 10 générations de Adam Arishon à Noach. 10 générations de Noach à Avraham, sans Avinu, à Avraham. Et Avraham Avinu, il a eu des Nisionot. Quand Avraham, on le considère comme je me mords la bouche de dire ça comme une borne, c'est-à-dire comme une date. Alors c'est Abraham, c'est pas Avinu. Mais quand Abraham, il a eu 10 nisyonotes, 10 épreuves, ça c'est Avinu. Ça passe chez nous. Ça passe chez nous. Pourquoi un juif était capable de... Tous les juifs, moi je vous dis tous les juifs, même celui qui est contre les religieux, mais celui-là, c'est pas vrai. Au fond de lui, il y a de la crasse. C'est vrai. Mais gratte. Aide-le à gratter. Tu vas voir qu'il est capable de se jeter dans le feu pour dire Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Yoch Olam. Et c'est pas une histoire, pas deux, pas trois, pas quatre qu'il y a eu dans l'Inquisition. Des gens qui étaient pas du tout religieux. Dans la Shoah, dans l'exil. Et cette Neshama-là qu'il a de se sacrifier, Hachem est un, ça vient d'Avraham Avinu. C'est passé. Pinchas, c'est passé. C'est passé tellement que c'est non seulement de sa génération,
Il a touché l'éternité en donnant. Ça, c'est tout le monde. Quand tu travailles, tu touches une éternité en semant pour ta génération. Mais lui, il a été plus loin, il a l'éternité pour lui-même. Et nous aussi, avec le Olam Haba. Et donc, c'est ça qui a fait que Pinchas, qui aurait dû temporiser, Eliaou, Pinchas, le même, il fait la mission d'Hachem en 4 coups d'aile. 1, 2, 3, 4. Là, il a fait un seul coup. Et c'est ce qui a permis d'attraper le Malach HaMavet qui, lui, quand Bishat HaMagefa, au moment de la Magefa, quand Hachem il a signé, il a dit, allez, vas-y, Malach HaMavet, tu peux y aller. Et c'est un seul coup d'aile, il fallait en face de quelqu'un, de lui, quelqu'un qui le bloque en faisant un seul coup d'aile. Et ça, il n'y avait que Pinchas qui pouvait faire ça, mais il avait, lui, ses 4 coups d'aile. Et bien, il a cassé son petit Yud. Et comment il a cassé? Il s'est fait petit. Il dit, Hachem, je suis rien, mais moi, je veux manger. Kino et Kinati, c'est pas pour moi, c'est pour toi. La Bretagne, on a du mal, nous. On a dit, les 3 semaines. Ah, non, ça commence les 9 jours. Puis il y en a qui disent, ah, Shavua Shechalbo. Et puis, ah ben, quand tu regardes vraiment la Gemara, c'était Seudat Mefseket, la Seuda qui est juste entre eux. Mais en Bretagne, il ne faut pas s'exempter. Il ne faut pas s'exempter. Il faut essayer de se coller à cette présence de la Shekhinah, cette souffrance de la Shekhinah. Quand un juif, il souffre, Hachem, il souffre. Demandez à un père qui voit son enfant qui est sur le mauvais chemin. Peu importe ce qu'on appelle le mauvais chemin. On va prendre le mauvais chemin pour tout le monde. Le fils, il devient délinquant. Il n'y a pas un père qui va être content que son fils il devient délinquant. D'accord? Lo anenu chas v'shalom. Vous imaginez le père, dans quel état il est? Dans quel état il est, Lo anenu rachman. C'est un père gentil, il n'a rien fait de sa vie de méchant. Il est honnête, il est clair, net et précis. Mais il a. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il a éduqué son fils, il a donné à l'école, et le fils, il est parti, mauvaise fréquentation, ce que tu veux. Maintenant, il est en prison. Quelle tristesse. Pour un enfant. Mais Kadjoukou, il a combien d'enfants? Kino et Kinati. Il faut se mettre à la place du Ribono Shel Olam. Et là, tu comprends. Le Ribono Shel Olam, il a détruit sa maison le jour de Tisha B'Av. Pour que sa colère, on a dit, il y a Chema, il y a marqué, il a Eshiv et Hamati. La Chema, c'est beaucoup plus dangereux que le Icharaf. Icharaf, la colère, Af, c'est le nez. C'est-à-dire que quelqu'un qui est coléreux, qui est Yicharaf, c'est quoi? Il est coléreux de cette façon. Tu vois, et il souffle, d'accord, comme un taureau. D'accord, il souffle. Tu le vois, oh là, il est encore là, doucement, doucement. Comme il est ceinture noire de karaté, on ne lui a pas donné l'haftara, on va pas s'énerver, on a fait une gaffe. Bon, ok, d'accord. Ça, c'est extérieur. Ça se contrôle, ça se voit, tu, tu fais gaffe, justement. Tu dis, oh là, il faut que je fasse attention parce que Chema, la colère de Chema, le bonhomme, il est en colère, il est placide. Rien, tu vois, rien. C'est intérieur. Beaucoup, beaucoup plus dangereux. D'ailleurs, la destruction du premier temple, elle a eu lieu à cause de 3 fautes. Tout le monde le sait. Gilou Yarayot, Shfechut Damim, Yavodazara. Gilou Yarayot, les mauvaises mœurs, adultère, inceste. Shfechut Damim, les gens, ils tuaient des meurtres. Et Avodazara, idolâtrie. Ça, c'est des 3 fautes que tu vois. Tu sais le gars qui fait ça. Le gars, tu sais finalement que c'est un tueur. Tu sais que finalement c'est un monsieur qui est dépravé. Tu sais qu'il va là-bas dans la Bodazara. Tu sais bien, il n'est jamais à la chaux. Les 3 fois, 4 fois, on l'a vu avec des. Bah, on sait, c'est dévoilé. Tu ne peux pas faire ces choses-là sans être dévoilé. Et donc, c'est comme Hachem, il a une colère. Il est un raf. Il s'est mis en colère. Il a tapé le temple, détruit le temple. Mais comme c'était dévoilé, et que les gens, au moins, ils avaient
moi je te dévoile. Ouais, moi j'aime les femmes. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Oui, moi, cette religion-là, oui, moi, il ne faut pas me chauffer, je tue. Qu'est-ce qu'il y a? C'est normal. Moi, on m'embête. C'est dévoilé. Alors Hachem, il a dévoilé la fin de la galoute. Il a dit, première galoute, où les fautes sont dévoilées, Avodah Shifrot, Damim et Arayot. Eh ben moi, je vous dévoile qu'en 70 ans, plus tard, vous allez être libérés, c'est-à-dire vous allez construire le deuxième temps. Je vous le donne. Je vous le dis à l'avant. Et ben moi, je vous dévoile la galoute. Mais la faute du deuxième temps, c'est quoi la sinatrinam? Sinatrinam, c'est la haine gratuite. Mais la haine gratuite, je ne te la montre pas. Ça va? Ah, je suis content, tu as bien réussi. Je ne te montre pas ma haine gratuite. Alors qu'Adej Baruch Hu, il ne dévoile pas. Je te dirai pas quand tu vas être comme ça. 100 ans, 1000 ans, 1200 ans, 1300 ans, 1950 et quelques. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alors ça, il faut le ressentir à Bataille. Il faut le ressentir. Je vais vous dire, quand on ne le ressent pas et quand on cherche je ne vous dis pas de prendre les plus grandes khumroth des 3 semaines, de demander à vos rabbinim, demander. Il y a plein de minagim différents. C'est sûr que depuis les 3 semaines, c'est sûr qu'on ne pas de, on fait pas Shechiano, on n'achète pas des vêtements sauf s'il y a des soldes. La musique, c'est sûr qu'on n'écoute pas. La musique, c'est à source. La musique goy, c'est à source toute l'année. Mais je parle d'une musique qui est permise à écouter. Certains mots ont fait ça. Ce qu'il faut ressentir à Bretagne, je vais vous dire. Kadosh Baruch Hu, il a détruit sa maison. Détruit sa maison. Pour ne pas que sa colère, elle se déverse trop sur le clan d'Israël, sinon ça aurait pu être la fin. Détruit sa maison. Une fois, il y a un homme et une femme. Ils se sont mariés, Mazel Tov, et les années passent, ils n'ont pas d'enfants. 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ils commencent à faire des tipoulim, on appelle ça des tipoulim, des, des interventions médicales, on va dire, de tout genre, de toutes les, en Israël, aux États-Unis. Ça ne marche pas. 10 ans, 15 ans, 20 ans, elle est enceinte. 20 ans qu'ils attendent. 20 ans. Elle elle tombe enceinte. Voilà que le jour arrive. Elle arrive à la clinique. Elle va à la salle d'accouchement. Le mari prend Télim, il commence à lire. Il prend Télim. Il commence à lire Télim. Et tout d'un coup, il voit que dans le couloir, il y a des médecins qui sortent, d'autres qui rentrent. Ils sentent qu'il y a une panique comme ça. Ils sentent qu'il y a une panique. Il est là, il commence à transpirer. C'est dans là où sa femme est en train d'accoucher. Il commence à lire les télim, redoubler de prières et les larmes, elles coulent. Et tout d'un coup, ce qu'il craignait, ce qu'il sentait arrive. Un médecin qui arrive, qui est blême, dit, monsieur, voilà, la situation est très critique. Votre femme est dans une situation difficile, l'enfant aussi, c'est un garçon. Il faut choisir entre l'un ou l'autre. Le, le mari, il a dit, je peux pas, faut que j'appelle mon rave. Quel rave? Venez tout de suite et vous décidez, c'est tout. Vous décidez. Mais elle est consciente, ma femme? Il dit, oui, elle est consciente. Alors, il faut lui demander à elle. Demandez-lui à elle. Il arrive près de sa femme. La situation est très difficile, ils ont très peu de temps.
Elle dit qu'ils sont mieux au courant de la situation. La femme, elle dit oui. Elle dit, qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, vivre sans cet enfant, je pourrais pas. Je pourrais pas. J'ai pas la force. Mais la seule chose que je veux que tu dises, c'est que tu expliques à cet enfant ce que j'ai fait pour lui. Je veux que tu le fasses vivre dans dans ce principe. Voilà que les médecins, ils font ce qu'ils doivent faire. Le lendemain, il y a une lévaya terrible. Toute la communauté est en pleurs. 8 jours plus tard, il y a une Brit Mila. Une émotion incroyable. Toute la communauté est en pleurs. Et les années passent. Le père, quand l'enfant il a 6 7 ans, il l'amène au cimetière, il fait Tehillim. Il y a une photo de la maman sur le buffet. Puis voilà le jour de la bar mitzvah. Le jour de la bar mitzvah. Mais c'est le jour de la yortzeit de sa mère. C'est le jour du Esguerre de sa mère. Lui, il est né le jour où sa mère est morte. Alors, il y a un usage comme ça, que les bar mitzvah, ils fassent la tfila. Il fait faire la tfila, il fait une petite soirée. Alors, le père, il a fait une seuda parce qu'il voulait pas que son fils il soit trop triste, de pas faire de séoudotes. Tous ses copains, ils ont fait des séoudotes, ils ont fait des choses, et lui, il a rien fait. Alors, il a dit, écoute, on met pas de musique parce que c'est l'anniversaire de décès de ta mère, mais on fait quand même une séouda. Donc, il fait une séouda, et à un moment, il faut faire Arvit. Le père, il prend l'enfant, il dit, mon fils, tu vas faire Arvit, là. Tu es la première fille-là que tu es bar mitzvah. Rappelle-toi que ce jour-là, ta mère, elle a donné sa vie pour que tu vives. Rappelle-toi. Et tu vas faire le Kaddish, et je veux que tu fasses un Kaddish qui déchire les cieux. Elle attend ta maman. Elle est là où elle attend. Voilà que l'enfant, il commence à faire la tefila, et au moment du Kaddish, Amen. 4 secondes et demie. Le père est énervé. Il va voir son fils, il dit, mais je comprends pas, qu'est-ce que tu fais? Je te dis, tu sais ce qu'elle a fait ta mère pour toi, tu sais. Il dit, papa, je la connais pas, je sais pas qui c'est. Moi, tu m'as amené devant son cimetière depuis que j'ai 6 7 ans, au cimetière devant sa tombe. C'est un tas de pierres. Ok, je fais tes élimes, je t'obéis, papa, je te respecte. Qu'est-ce que je connais d'elle? Rabotai. Eh ben, on est pareil, nous. On va au cotel, non? Mais les 3 semaines, on se dit, oh, non, là, c'est bon, déjà, on n'écoute plus de musique, déjà, ça ne commençait pas. Mais c'est ça, c'est la même chose. L'histoire que je vous raconte, c'est une histoire, peut-être elle a existé, peut-être oui, peut-être non. Malheureusement, il y a des drames. Mais on est comme ça à Ouattara. Akadosh Baruch Hu, il a donné Kaviachol, sa présence, la Shrina, elle n'avait plus d'endroit pour habiter. Plus d'endroit pour habiter. Il a brisé sa maison pour nous. Et nous, voilà. Alors comment faire? D'abord se rappeler de ça. D'abord se rappeler de ça. D'abord, se rappeler quand tu bouges la main, quand tu respires, quand tu vois, quand tes yeux ils voient, tes oreilles ils entendent, c'est un tel cadeau. Une fois, j'étais dans une choule, j'ai fait un shiur sur la simcha. Ouais. À la fin, hein, il y a un monsieur qui me dit, comment je peux être simcha, moi? Et qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Il me dit, voilà, je divorce. Ma femme, elle a monté mes 2 filles, je m'appelle. Il avait 2 filles contre moi. Donc, je vois plus mes filles.
Et j'avais une très bonne société. Et non seulement elle est périclite, mais j'ai un contrôle fiscal. Il me demande voilà, comment je peux être Bessimra, monsieur Thomas. Voilà, simplement. C'était un monsieur qui me dépassait comme ça d'une tête, carrure comme ça, bien musclé, tac. Je lui ai dit, votre santé, elle est bien. Vous êtes en bonne santé. Il dit, ah, ça, au prochain, je suis en bonne santé. Je, je lui ai dit, mais c'est facile à dire. J'avoue que vous avez des soucis. Mais pensez à votre santé. Si vous voulez, demain, on se rend rendez-vous et on va à Garges, aux urgences. Aux urgences. Là, quand les urgences, c'est la routière, je crois, que quand il y a des accidents de la route, ils les amènent là-bas. Tu veux venir, on va là-bas. On va là-bas et on va regarder les gens qui rentrent. Vous allez voir que très, très, très vite, vous allez être bête simcha. Vous avez de la peine, ça va être terrible de voir ces gens-là. Quand vous allez sortir, vous allez dire, mon cœur y bat, mes yeux y voient, mes oreilles entendent, mes pieds y marchent, mes mains y bougent. Merci Hachem, merci Hachem. Pense à ta santé, pense à ce que tu fais. Pense pas à ce qui te manque, pense à ce que tu as. Ce qu'il a fait Pinchas. Pinchas, c'est petit. Son Yud, là, c'est petit. Il s'est fait petit dans ses exigences. Et quand tu te fais petit, tu te dis, mais tout ce que tu me donnes, je suis petit, moi. Et qu'est-ce que je mérite pour avoir ça? Merci Hachem. Maintenant, l'exil, Hachem, t'es où? On veut te voir. On veut, on veut, on veut te construire une maison. Tu manques tout ce que tu nous as fait. Cet enfant-là de 13 ans, c'est comme ça qu'il aurait dû penser. Mais je ne connais pas. Je ne connais pas. C'est compliqué. Donc nous, on est cet enfant-là de 13 ans. Pinchas, c'est pas comme ça qu'il a. Pinchas bekano et kinati. Il a jalousé ma jalousie, c'est-à-dire qu'il s'est mis entre guillemets, vraiment à ma place. Il a souffert parce que je souffre. Il a sauvé mes enfants parce qu'il sait que je souffre que mes enfants soient punis. C'est ça son principe. Quand tu fais une avéra, il souffre. Les gens disent, ah, j'ai peur parce qu'Hachem, il va me taper. Mais tu ne vas pas te taper, Hachem, il va te corriger. Corriger dans le sens, il va te remettre dans le sens, dans la bonne direction. Mais il aurait préféré que tu fasses tout seul. Il souffre de ça. Pas croire. Un juif qui ne fait pas la volonté d'Hachem, que je vous il est kaviachol. Kaviachol, la shrina, elle verse des larmes. Que je vous et si tu sens ça, alors tu vas progresser. Tu vas te sentir un petit peu, tu vas sentir l'éternité. Tu vas sentir ce goût d'éternité, de te coller à Kadosh Baruch. Et ça, c'est la recette du bonheur. La vérité, je dis aux gens, si tu veux sentir un vrai bonheur, un vrai plaisir, mets le maximum de spiritualité dans tout ce que tu fais. Parce que la spiritualité, il y a de l'avenir. Le tov, le bien, c'est de l'avenir. Le rat, c'est quand il n'y a pas d'avenir. Le pur, c'est quand il y a de l'avenir. Le tamé, c'est quand il n'y a pas d'avenir. Donc, ce qui est matériel, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. La cuisse de poulet que je mange, elle n'a pas d'avenir. Je ferai grâce du circuit que cette cuisse de poulet va emprunter, mais il n'y a aucun avenir. Maintenant, si cette cuisse de poulet, je la mange avec Kedusha, Shabbat, ou je la mange même la semaine, mais je ne la mange pas parce que c'est une cuisse de poulet. D'accord? Je la mange parce que j'ai besoin de force. J'ai besoin de manger de la volaille ou de la viande pour servir Hachem. Alors là, j'ai mis de la spiritualité dans cet aliment. Et alors là, il y a de l'avenir. Mais la matérialité pure, il n'y a pas d'avenir. Et quand il n'y a pas d'avenir, il y a une tristesse.
Quand il y a de l'avenir, le Tov, eh bien, il y a la Sibra. Qu'est-ce qu'il a fait, Pinchas? Il a tué. C'est contre l'avenir. Il a tué. À Kadosh Baruch Hu, je ne comprends pas. Si on lit de nos jours, quelqu'un il lit, il ne sait pas qu'il soit juif ou non. Il dit qu'est-ce qui se passe? Alors lui, ce Pinchas-là, il rentre. Alors Pinchas, le chef des prêtres, donc enfin un des fils de prêtres, il rentre, il tue monsieur qui est avec une femme. Mais quoi? Mais il s'aime. C'est quoi cette histoire? Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, et Hachem, il lui dit quoi? Briti Shalom, je lui donne mon alliance de paix. C'est pas l'alliance de paix, c'est mon alliance Briti Shalom de paix. C'est ça la paix chez moi. Ah ben, mollo, mollo. Alors je préfère faire la guerre. C'est quoi la guerre si la paix c'est ça, chef? Sauf qu'il a sauvé tout le clan d'Israël. Il a sauvé tout le clan d'Israël. Nous on comprend. Et il a même donné un avenir à Zimri Ben Salo. Parce qu'en le punissant, hein, si Zimri Ben Salo, avant de mourir, il a fait tchouva, il est pardonné. C'est-à-dire que le shalom, c'est quoi? C'est de mettre les choses à la place. Les choses à sa place. Quand les choses sont à leur place, alors c'est le shalom. Si elles ne sont pas à leur place, c'est pas le shalom. C'est pour ça que des fois, un acte qui peut paraître violent, c'est shalom. Et un acte qui peut paraître agréable, c'est le contraire, c'est la guerre. Dans l'histoire du peuple juif, il y a deux personnes qui ont eu un acte de chesed. Ils ont laissé vivre quelqu'un. Shaoul, il a eu pitié du roi Agag. C'était le roi des Amalécites. Il ne l'a pas tué, contrairement à l'ordre d'Hachem. Il a perdu sa royauté à cause de ça. David Ameller, il a eu pitié d'un homme qui s'appelait Shimi Ben Gera, il a insulté David. Il méritait la mort 100 fois. David a eu pitié, il a dit tu ne le tues pas. Deux Rachmanout, deux pitiés vis-à-vis de deux hommes qu'on a épargnés. Agag, dans sa descendance, il y a Aman. David, dans la descendance de Shimi Ben Gera, il y a Mordechai. Agag, c'est le produit d'une mauvaise Rachmanout. Mauvaise Rachmanout. Shimi Ben Gera, c'est le produit d'une bonne Rachmanout. Nous, on doit faire la volonté d'Hachem. Alors, nous, on n'est pas là, droit de vie, de mort, c'est pas notre cas. Nous, on raisonne sur nous. Et il faut comprendre ici ce qui se passe. Et c'est pour ça que ça passe. Ça passe à l'éternité, ça passe à ces générations à Pintras. Quand c'est tellement fort, eh bien ça devient dans les gènes. Quand c'est dans les gènes, tu l'emportes avec toi là-haut et tu le donnes à tes générations en bas. On comprend maintenant pourquoi Pintras, il a eu cette alliance alors qu'il devait temporiser. Il a été très vite, très très vite. Il a cassé sa nature. Dans la vie, chacun sent qu'il a une certaine nature. Alors, on ne casse pas sa nature comme ça violemment. Mais le but, on a commencé par ça, de la vie d'un homme, c'est d'établir une relation la plus forte possible avec le Créateur. Et Akadosh Baruch Hu, il a voulu ça. Il a voulu que ce lien qu'on a avec lui, il passe par ce qu'on appelle la Torah. La Torah, c'est les noms d'Hachem. Le Rambam, dans son Pirush HaMishnayot, dans l'explication des Mishnayot, il explique qu'en fait, la Torah, c'est que des noms d'Hachem. Ça veut dire non, c'est une histoire. On voit bien, Pintras, il a fait ci, il a fait ça. Et alors moi, je vais vous poser une question. Il y a un midrash très connu qui dit la chose suivante. Quand Moshe Rabbeinu il est monté au ciel, alors
Les anges, ils ont voulu le tuer. Il est monté au ciel pour prendre la Torah. Qu'est-ce que tu viens faire là? Je viens prendre la Torah. Tu rigoles, quoi. Les anges sont arrivés avec leur haleine de feu, commencent à vouloir le brûler, et il sait un peu quoi dire. Que je lui ai dit, ah, trappe le pied un des pieds de mon trône et réponds-leur. Et là, il a attrapé le pied de trône et il leur a répondu. Moi, je vais vous prouver que la Torah, elle est pour nous. Les anges, ils disent, ouais, vas-y, ok, je te laisse parler, mais t'as 10 minutes. D'accord? Il a dit, est-ce que vous avez un père et une mère pour avoir un ordre de respecter votre père et votre mère? Ah, vous êtes des anges, vous. Est-ce que vous avez un centième de réflexion de vous demander si Dieu existe vraiment? Peut-être que ce Dieu, il n'est pas comme ci, il est comme ça, peut-être c'est... Vous voyez la vérité en face. Il n'y a aucun libre arbitre, aucune possibilité, vous êtes dans le monde de vérité. Alors pourquoi il y a marqué tu n'auras pas d'autre Dieu que moi? C'est pour les hommes, eux, ils sont dans le monde du shaker, du mensonge. Ou ceux qui sont honorés, c'est parce qu'ils ont de l'argent et de la puissance. Et il y a des gens qui ont de l'argent et de la puissance qui sont des gens bien, attention. Est-ce que vous avez Shabbat à faire? Est-ce que vous êtes sorti d'Égypte? Vous avez souffert d'Égypte? Le Malach HaMavet, lui-même, c'est dans la cette paracha, Aaron, il a stoppé aussi la maladie. Pinchas, il a stoppé la maladie, mais une fois, Aaron, il a stoppé comment? En faisant des ktorettes en dehors du camp, en repérant le Malach HaMavet et en lui mettant les ktorettes devant. Et lui, il a dit, mais laisse-moi faire. Non, 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 non. D'où il savait ce secret? C'est que le Malach HaMavet, c'était tellement puissant ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu, que tous les ans, je me fais un cadeau, et le Malach HaMavet, il lui a dit, tu sais, en temps de Xéra, quand Hachem, il me donne allez, vas-y, tu peux faire, malheureusement, il signe, tampon, il donne au Malach HaMavet, et ben, ça peut l'arrêter quand même. Il a dit, voilà, tu pourras m'arrêter, ça c'est un secret, je te donne un secret. Même quand je suis en bas, il y a une Xéra, on peut m'arrêter avec le Ktoret. Et il a dit à Aaron, fais des Ktoret, vite, va trouver le Malach HaMavet dans le camp et bloque-le. Plus tard. Et ça a marché. Maintenant, je vous pose une question. Si vous avez un enfant de 7 ans, 8 ans, ou à la chaude, demandez à un enfant, dis-moi, prouve-moi que la Torah elle est pour les hommes et pas les anges. L'enfant, il va vous mettre 5 secondes, 10 secondes à vous répondre. S'il est vif, il veut dire, c'est logique, ça parle aux hommes, la cache-route, tac, tac, il va le sortir en quelques secondes. Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire, mon cher Ben? Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Pourquoi, pour répondre ça, il fallait qu'il tienne t'imagines, le pied du trône d'Hachem. Donc, t'imagines les vitamines que c'est, quoi. Pourquoi? Parce que la Torah qu'ils ont, les anges, c'était la même Torah. Sauf que les espaces blancs n'étaient pas les mêmes. Entre des mots, il y a des espaces blancs, n'est-ce pas? Si tu colles tout, même si tu sais lire bien comme il faut, et même en français, si tu colles tout, tu vas avoir du mal. Tu vas pas bien voir. Et les espaces blancs entre les mots faisaient que chaque mot était un nom d'Hachem. Bien sûr, il y a des noms d'Hachem qu'on ne connaissait pas, qu'on ne connaît pas. Mais c'était que des noms d'Hachem, ce que nous dit le Rambam. Et donc, la Torah des anges, c'était eux de proclamer Hachem, Hachem, Hachem. Mais Moshe, il a dit, regardez comment on peut lire. Moi, je vous mets des blancs autre part. Bereshit. Le blanc, je ne le mets pas à Béré. Je le mets à Bereshit. Ensuite, je ne le mets pas à Bara-Elo. C'est pas Bara-Elo. C'est Bara, blanc, Elohim, blanc. Bereshit, il aura fait toute la Torah comme ça, avec les blancs placés pour que ce soit intelligible et que ce soit la Torah que Hachem veut nous donner. Il a tout reconstitué, juste en mettant les blancs dans les coupures des mots. Là, les anges, ils m'ont dit, pas avec la Torah, pas avec la Torah. Donc, Rabotai,
La Torah, c'est des noms d'Hachem. Nous, on n'est pas des anges, on doit l'étudier tel qu'on l'étudie là, mais c'est ça qui nous font, nous. Tu, tu te sens concerné, tu fais une vécoute avec Hachem, vécoute avec ses collègues. Tu te sens concerné par Kadosh Baruch Hu. Tu le mets dans ta vie, tu le mets dans ta façon de penser, tu le mets dans ton ambition. Eh bien, tu touches cette éternité que lui, Pinchas, on n'est pas Pinchas, ben lui, il est vraiment éternel, puisque Eliaou, Pinchas, c'est les mêmes. Pinchas et Eliaou, c'est les mêmes. Pinchas est devenu Eliaou Hanavi. Plutôt le contraire. Oui, si, Pinchas est devenu Eliaou Hanavi. D'accord? Donc, l'éternité de Eliaou Hanavi. Il n'est pas mort. Pourquoi? Parce qu'il était près de mourir pour Hachem. Près de mourir pour Hachem. Donc, c'est ça, la bataille. Le bonheur, c'est cette écoute avec Hachem. Pourquoi tu vas sentir ce parfum d'éternité, ce parfum de l'Olam Haba, ce parfum qui fait que c'est Tov, que tu avances. Rappelez-vous toujours, ce qui est Tov, c'est ce qui a de l'avenir. Ce qui est Ra, c'est ce qui n'a pas d'avenir. Et dans le Tov, ça peut être une réflexion à quelqu'un. Malheureusement, une réflexion mauvaise, c'est Ra. Le Tov, c'est un sourire. Attendez, bonjour, ça va? Tu fais juste un sourire. Ah, tu le fais exister. Lui, il est là dans son coin, personne ne le regarde. Tu vas bien? Au désir de te voir. C'est tout. Tu l'as rempli. Ça, c'est Tov Meod. Alors qu'Hachem, il fasse qu'on comprenne ça, qu'on se sente concerné par la galoute, par le fait que la shrina, elle souffre. Quand quelqu'un, il va prendre les valeurs d'égoïme, quand quelqu'un, il va perdre sa vie dans je ne sais quoi, le Kadosh Baruch Hu, il a de la peine. Cette peine-là, faut la ressentir. Et la moindre des choses que quelqu'un doit faire, c'est de dire, je vais pas faire de peine à Hachem. Il y avait un Rabbi Betzalel, il s'appelait. C'était celui qui devait devenir le Rabbi de Gour, et qui est mort dans le ghetto de Varsovie. C'est son frère qui est devenu le Rabbi de Gour. Et lui, c'était le frère aîné. Il s'appelle Rabbi Betzalel. Et dans le ghetto de Varsovie, il chantait et il riait. Et je me dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas vu dans quel état on est? Il dit, moi, je vais te dire. Je sais que quand un juif, il souffre, Hachem, il souffre. Je ne donnerai pas aux nazis l'occasion de me faire souffrir. Parce que si je souffre, Hachem, il souffre, je ne veux pas qu'Hachem, il souffre. Alors ça, ils n'auront pas ma cibre. Ils ne le font ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas ma cibre. Alors on n'est pas dans ces niveaux-là, mais au moins qu'on ne s'angoisse pas sur la situation. Il y a des gens qui se disent, c'est fini, c'est fichu, on est perdu. D'accord, il faut être vigilant, il n'y a pas de problème. Tu peux marcher tranquille, tu peux... Sois vigilant, bien sûr, il faut être vigilant. Et ça ne t'empêche pas, ta simcha. Parce que quand tu as de la simcha, c'est tof, tu as de l'avenir, tu as une dynamique, tu as rachem, remach, c'est 248, on finit avec ça. 248, c'est 248 nerfs qu'on a. C'est aussi rachem. Rachem, c'est la matrice. C'est pour ça que la femme, elle a une puissance énorme parce que c'est la matrice, la femme. Et rachem, c'est la miséricorde. Miséricorde dans le sens, allez, je te laisse. Vas-y, rachem. La pitié, j'aime pas, même miséricorde, c'est pas des, on va dire, le chesed. La rem, c'est quand tu demandes à Kadosh Baruch Hu de te protéger avant que tu aies un problème. Rachum ve Chanoun. Chanoun, c'est quand tu es déjà dans le problème. Tu dis, Hachem, sors-moi de là. Mais Rachem, tu demandes, ne me mets pas là-bas. Juge-moi positivement. Et la lance de Pinchas, ça s'appelle Remach. Les mêmes lettres. Des fois, le Rachem et le Remach, c'est pareil.
Et nous, c'est quoi? On ne va pas tuer. Eh bien, si on va tuer quoi? On va essayer de tuer le Yetzer Hara qui est en nous. Les mauvaises tendances qui sont en nous. Et ça nous rapproche d'Hachem. Et il y a une chose absolue qui peut nous aider à le faire. Il n'y a quasiment pas d'autre chose. Ça passe par là. C'est le Limud Torah. Étudier la Torah. Étudier la Torah, c'est étudier les noms d'Hachem, se rapprocher d'Hachem. Hachem, il fasse que on vive des moments extraordinaires de rapprochement de Mashiach et qu'on n'ait pas besoin de jeûner, que le 17 Tammuz, ça a été notre dernier jeûne et qu'il y ait la simcha, la joie pour tout le clan Israël. Amen. Shabbat Shalom. Amen.